consider some graphic violence. Viewer discretion is advised. Précédemment dans The Modern the Fox. Les dissuadeurs, à savoir le Dr Person et Phasmoman, ont été recrutés par l'amiral Doyle, le chef des services secrets, pour récupérer des documents top secrets qui ont été dérobés par une top. Malheureusement, cette top s'apprête à les vendre à une puissance ennemie. C'est pour ça que le Dr Person et Phasmoman se mettent en marche. Après maintes péripéties bucoliques dont je vous fais grâce, ils arrivèrent enfin au rendez-vous secret. Une sombre demeure qui faisait peur à tout le monde. Se débarrassant sans mal d'un garde grâce à une technique longtemps éprouvée, ils se mirent à épier les deux espions allemands qui attendaient la taupe. C'est par les airs qu'arriva la mallette contenant les documents top secrets. Utilisant le pouvoir légendaire de Phasmoman, nos deux héros s'emparèrent aisément de cette mallette. Attiré par l'appât du gain, le cupide Dr Person décida de se faire passer pour l'espion auprès des deux espions allemands, afin de procéder lui-même à l'échange. Je ne sais pas si vous suivez, c'est un peu compliqué, mais en même temps c'est normal, c'est un film d'espionnage. Mal lui en prit, car il fut découvert. En effet, les Allemands jouaient double jeu. Eh oui, il n'était pas aussi doué qu'il le pense. Auf Wiedersehen, niemand! Vieux personne. Et nous les retrouvons donc maintenant dans l'épisode numéro 8 intitulé Waouh! J'ai un pouvoir! Oh. Ok. Ça marche pas. Peut-être l'autre main. Oh, c'était trop beau, hein, je me disais aussi. Ça ne marche que quand je suis en danger, c'est ça. Vous? Oui, moi. Amiral Doyle? J'ignorais que vous couvriez cette opération en personne. C'est trop d'honneur. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais laisser deux amateurs régler une affaire aussi importante? Oh, oui, c'était peut-être un petit peu présomptueux de notre part, c'est vrai. En tous les cas, bravo, hein, quel timing et puis quelle précision dans le tir. Vous avez pris des cours, non? Oui, c'est sûr. Je m'apprêtais justement à passer à l'action au moment où vous êtes entré. Dommage. Enfin bon, courtoisie professionnelle, je vous les laisse. Assez de bavardage. Où sont les plans de défense antiaérienne? Ah, mais baissez votre arme, hein, nous sommes du même côté, vous vous rappelez? Les plans? Ah, vous inquiétez pas, la pratique est en ce moment en train de sécuriser les plans. D'ailleurs... Tiens, quand on parle du loup, justement, il est où le sale type? Il a pris en traître. Ah, oui, ça aurait été dommage de gâcher une nature. Hein. Encombrez-vous d'incapables. Ah bah désolé, hein. Enfin, ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Si. L'amiral Doyle, ici présent, est un tireur d'élite. Il peut émasculer une mouche à 20 pas. Cette arme est un Mauser C-96, le genre d'arme qui peut stopper un tank Sherman lancé à pleine vitesse. Vous ne comptez pas vous planquer derrière la braderie pendant 107 ans, hein? Tout s'est bien passé, commandant? À merveille. À part l'intervention de ces deux abrutis. Est-ce que vous travaillez ensemble? Ça fait combien de temps déjà, commandant? Depuis le Katanga. Ça fera 15 ans. 15 ans déjà. Comme le temps file quand on le passe au service de son pays. Je me rappelle comme si c'était hier. Ces coups d'État, ces attentats politiques, ces meurtres, ces massacres de populations sans défense, ces bombes, ces extorsions, ces chantages. C'est très gentil d'évoquer ces joyeux souvenirs de guerre. Mais avant qu'on se mette tous à écouter du Wagner, peut-être qu'on pourrait revenir à notre arrangement, amiral. Un arrangement? T'avais fait un arrangement? Oui, un petit arrangement. J'ai bien peur qu'il y ait un léger changement de programme, mon cher docteur Person. Bon, j'espère que c'est pas encore à cause du foot. Hein. Allez, en l'air. Et ne faites pas les malins. Pour moi, ça va être dur. Voilà. Mais enfin, est-ce que quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe ici? T'as pas encore compris? Non, j'avoue que je suis un peu dépassé, hein. C'est Doyle, le traître. Doyle! Mais enfin, c'est lui qui nous a engagés!
suis sûr que son service devait le soupçonner. C'est vrai que vous êtes malin. Merci. Mais pourquoi? Mon service me soupçonnait en effet depuis plusieurs mois de fournir des informations top secrètes à des puissances étrangères. Bon, ne vous méprenez pas. Je ne suis ni un endoctriné, ni un idéaliste exalté. Je fais ça simplement pour l'argent. Ah, ça je peux comprendre. Mais moi pas. Ah, l'espionnage est un beau métier, mais il faut savoir tirer sa révérence à temps. La retraite est misérable, et les chances de l'atteindre fort minces. Aussi, quand une opportunité se présente, il faut savoir la saisir. Or, le ralliement récent de démocratie à l'OTAN rendait vitaux tous ces plans de défense qui me passaient sans cesse entre les mains. L'occasion était trop belle. Je l'ai saisie. C'est bien joli tout ça, mais ça ne nous dit pas ce que vous allez faire de nous. Hé, tu vas jamais au cinéma? On ne coupe jamais le monologue d'un traître. Ah bon? Bah oui, généralement c'est à ce moment-là que le héros en profite pour trouver une solution pour s'en sortir. Et vous en avez trouvé une, docteur Personne? Pas encore, amiral, mais si vous me laissiez 5 minutes, je suis sûr que je trouverai une solution. Et pas du macramé ou des mots croisés à faire. J'ai bien peur qu'il ne vous reste moins de temps que ça à vivre, messieurs. Mais pourquoi ils rigolent toujours comme ça, ces espions?